nous allons voir dans ce tutoriel comment modifier une esquisse déjà créée. Alors ici nous sommes en présence d'une esquisse qui a déjà été créée et nous souhaitons la modifier. Pourquoi? Parce que en fait, si on veut créer une extrusion à partir de cette esquisse, on va se rendre compte d'une impossibilité. En effet, notre esquisse n'est pas fermée correctement. Alors évidemment là ça se voit, mais vous pouvez avoir des esquisses où les points, en fait, vous pensez avoir bien cliqué sur le point de référence, mais malheureusement vous ne l'avez pas fait. Alors pour corriger une esquisse, vous repartez sur l'onglet esquisse, vous faites un clic droit sur cette esquisse. Alors là je la replace correctement, mais vous allez dans votre arbre de construction, clic droit et éditer l'esquisse. Vous voyez? Voilà. Donc là maintenant, on peut à nouveau interagir sur notre esquisse. Alors on se rend compte que ces deux points ne sont pas coïncidents. Donc vous utilisez CTRL et clic gauche de la souris pour sélectionner les deux points. N'oubliez pas de maintenir CTRL. Voilà. Et vous mettez une contrainte de coïncidence. Idem pour ces deux points qui ne sont pas coïncidents. Vous les sélectionnez. Maintenant CTRL sur le clavier, clic gauche de la souris, coïncidence, voilà. Alors en général, si vous êtes sûr d'avoir fermé votre esquisse, voilà, elle apparaît comme cela, bleutée. Ça indique qu'elle est fermée. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'elle n'est pas fermée en fait, votre esquisse. Alors là on quitte, donc n'oublie pas de quitter l'esquisse, et je vais pouvoir faire cette fois-ci ma fonction. Voilà. Donc ici par exemple, on va mettre 25 mm. On n'oublie pas de valider toujours. Ah, sur mon esquisse, je n'ai pas mis les dimensions. Donc je peux à nouveau la modifier. Donc je repars sur mon arbre de construction, sur mon esquisse, je développe le corps, clic droit, éditer l'esquisse. En utilisant bien sûr le clic gauche. Et donc là je reviens à nouveau sur mon esquisse. Donc ici je vais utiliser l'outil cotation intelligente. Évidemment on le fait avant de fermer son esquisse, mais on peut oublier ou se tromper sur une cote. Donc là je vous montre comment revenir sur une esquisse et modifier des cotes. Alors là on indique les différentes cotes de chaque entité. Imaginons que sur la cote de 35 mm je me sois trompé. Je viens double-cliquer dessus pour la modifier. Hop. Voilà. Et une boîte de J-Log s'ouvre et je modifie, je mets 40 mm par exemple. Et je peux maintenant quitter mon outil cotation intelligente et fermer mon esquisse. Voilà, c'est terminé.